Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas. Bonsoir à tous. Bonsoir, shalom les amis, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, bonsoir, désolé pour le retard. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Bonsoir, nous sommes heureux d'être là ce soir. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit élevé au milieu de nous. Nous disons gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Et gloire soit rendue à Dieu. Amen. Voilà. Sans plus tarder, nous allons rapidement commencer. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois, prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré, adoré. Tu es digne d'être adoré, oh, adoré. Tu es digne d'être adoré, adoré. Oh, tu es digne d'être adoré, adoré.
d'être adoré. Adoré. Tu es digne d'être adoré. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi, pour t'adorer, Pour t'adorer. oui, pour t'adorer, Pour t'adorer. pour t'adorer, Pour t'adorer. Seigneur Jésus, me voici pour toi, oui, pour t'élever, Pour t'élever. pour t'élever, Pour t'élever. pour t'élever, Pour t'élever. Seigneur Jésus, me voici pour toi. oh Jésus, rejetant de David l'agneau immolé, lion de Juda, étoile du matin, reçois la puissance, la louange et la sagesse, L'honneur et la gloire, oh Jésus. oh, 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 oh. Alléluia. Alléluia, Oh, 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 oh. Alléluia, Alléluia. nous disons merci, Oh, 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 oh. merci Seigneur, Merci Seigneur. nous disons merci, Oh, 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 pour ta gloire, merci Seigneur. Alléluia, Oh, 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 oh. Alléluia, Alléluia. oh, Alléluia, Oh, 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 oh. Alléluia, Alléluia. nous disons merci, Oh, 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 pour ta gloire, merci Seigneur. nous disons merci, Oh, 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 pour ta paix, merci Seigneur. oh, emmené pour moi, Oh, 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 merci Seigneur, merci ton Seigneur. sang versé pour moi, oh, merci Seigneur, Merci oh, Seigneur. Alléluia, Oh, 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 oh. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oh, 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 oh. Alléluia, Alléluia. oh, Alléluia, Oh, 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 oh. Alléluia, Alléluia. oh, merci Seigneur, Merci Seigneur. merci Seigneur, Merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous nous abandonnons encore entre tes saintes mains, nous confions toutes choses dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, conduis et dirige pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir les amis, que le Seigneur vous bénisse, soyez les bienvenus et désolé encore pour le retard que nous avons accusé. Nous espérons par la grâce de Dieu que vous allez bien, que vous allez même très bien. Et pour nous c'est le cas, pour nous, nous allons bien par la grâce de Dieu.
Et le Seigneur nous a accordé encore le souffle de vie en ce jour et l'énergie nécessaire pour pouvoir nous mouvoir, pour pouvoir manifester tout simplement la vie qu'il nous a donnée. Et nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Amen. Et en tout cas, nous espérons, les amis, que vous allez bien aussi par la grâce de Dieu. Alors, dernièrement, donc aujourd'hui c'est le 4e dimanche, c'est un sujet en réalité vaste et nous avons dû faire des choix, nous avons dû faire des tris avec la grâce de Dieu. Nous parlons, bien aimé, du pardon face à la haine, face à la vengeance, l'indispensable pardon. En réalité, ce que nous avons commencé à évoquer déjà depuis quelques dimanches, ce sont des choses qui sont peut-être déjà arrivées dans vos vies, ce sont peut-être des choses qui vont arriver dans vos vies, nous ne le souhaitons pas bien entendu, mais ce sont peut-être aussi des choses que vos proches ont vécues ou que peut-être votre entourage lointain a vécu, je ne sais pas, vous le savez, mais dans tous les cas, nous croyons par la grâce de Dieu, comme nous l'avons vu dans la parole de Dieu, comme nous l'avons vu dans la Bible, qu'il est indispensable, qu'il est important de pardonner. Amen. Et nous avons vu pas mal de choses et aujourd'hui, le but c'est surtout de retenir quelques leçons. Donc ce que nous allons dire aujourd'hui, ce sont des choses que vous avez peut-être déjà entendues dans les lives précédents, dans les directs précédents. Et le plus important pour nous étant quand même de communiquer la pensée du Seigneur par rapport à ce que la Bible nous enseigne, par rapport à ce que le Seigneur nous met à cœur. Et donc c'est vraiment très important, c'est vraiment quelque chose pour nous de ne pas pouvoir oublier, les amis, que c'est le Seigneur qui permet que nous soyons là, que c'est le Seigneur qui nous fait grâce, que c'est le Seigneur qui nous accorde le souffle de vie. Alors, c'était donc basé sur l'histoire de cet homme que l'on appelle Joseph, à partir de Genèse chapitre 37, pratiquement jusqu'au chapitre 45-46. Et le but n'est pas pour nous de pouvoir parcourir toute l'histoire de Joseph, parce que ça nous prendrait des jours et des jours. Mais nous avons, au travers de cette histoire, retenu quelques leçons. C'était le but que nous avions annoncé dernièrement. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Parce que ça nous enseigne beaucoup de choses, cette histoire. Et nous avons, je pense, quelques leçons là à retenir de la part du Seigneur. Et ce serait vraiment dommage, voire insensé, de ne pas écouter ce que le Seigneur a à nous dire par rapport à cette parole. Et déjà, bien-aimé dans le Seigneur, à plusieurs raisons, nous l'avons dit, Joseph, c'est un type de Christ. Et je répète simplement en disant que lorsqu'on parle de type de Christ, il s'agit, bien-aimé, de personnes dont la Bible relate l'histoire, de personnes dont la Bible parle, et qui, au travers de leur comportement, qui, au travers de leur manière de faire, qui, au travers de leur manière de penser, ont reflété à un certain moment de leur vie une caractéristiques que l'on trouve dans la vie du Christ. Je rappelle simplement que la Bible est christocentrique, c'est-à-dire que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible a pour sujet central le Christ, la gloire de Christ, puisque le Christ a été envoyé sur la terre, n'est-ce pas, pour sauver les hommes, pour sauver l'humanité, et bien entendu pour cela, il devait donc, bien aimé dans le Seigneur, entrer, il devait donc s'incarner dans la peau d'un homme, dans la chair d'un être humain. Et donc voilà un petit peu, les amis, c'est pour nous quelque chose de très important, donc à savoir que Joseph est un type de Christ. Bon, peut-être prochainement nous ferons une comparaison par rapport à cela, mais ce n'est pas ici le but aujourd'hui. Alors, lorsque nous voyons, bien aimé, cet homme, déjà, il naît dans une famille, ok? Comme nous tous, nous naissons dans une famille entourée de l'amour de ses proches et bien aimé dans le Seigneur. Et justement, c'est quelqu'un que le Seigneur avait déjà choisi, mais cela, il le comprendra plus tard. Mais nous allons, bien aimé, commencer par le commencement. Je rappelle que ce que nous disons, c'est forcément un tri, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ce que nous disons, c'est forcément un tri qui est fait par rapport à l'histoire, n'est-ce pas, de Joseph. Donc,
cet homme bien-aimé est né dans une famille entourée, dans une famille remplie de l'amour de son père. Euh, et ce que le Seigneur bien-aimé manifeste dans sa vie au travers de son père, c'est déjà le choix. En fait, ça se montrera beaucoup plus tard. Mais ce que son père fait, c'est un choix particulier. Il aime et il le manifeste de manière particulière. En lui confectionnant une robe multicolore, une robe de plusieurs couleurs. Et la Bible va nous dire là-dessus que c'est ce qui va provoquer la haine, c'est ce qui va provoquer la blessure dans le cœur de ses frères. Et ne vous inquiétez pas, nous lirons à un certain moment donné aussi la Bible. Et bien-aimés dans le Seigneur, et nous allons nous baser surtout sur Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15, le Seigneur dit, si vous pardonnez aux hommes, votre Père vous pardonnera aussi. Bonsoir, sœur Daria. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Je reviens à ce que je disais, veuillez m'excuser. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cet amour qui va emmener donc la haine. Le choix va se porter sur Joseph et l'amour de son père va s'exprimer de manière particulière. La Bible nous dit, la Bible nous montre, la Bible nous dit, lorsque nous lisons la parole, que cet homme aimait son fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Je rappelle que Joseph et Benjamin étaient les fils de Rachel, Rachel étant la femme que Israël, que Jacob aimait de tout son cœur. Mais il se trouve que Rachel était la cadette de Léa. Or, dans cette contrée, dans la famille de Laban, dans cette contrée, bien aimée, la sœur, la petite sœur, la cadette, ne pouvait pas être mariée avant la grande sœur. Et donc, Jacob, à l'époque, il n'est pas encore Israël, Jacob avait donc dû travailler encore 7 ans afin de pouvoir épouser celle qu'il aimait de tout son cœur, c'est-à-dire Rachel. Et donc, Joseph est né, bien-aimé dans le Seigneur. Bonsoir Landrine, que le Seigneur te bénisse. J'espère de tout cœur que tu vas bien. Et le Seigneur, bien-aimé, avait fait en sorte, finalement, donc, cet homme épouse celle qu'il avait choisie, c'est-à-dire Rachel, mais après avoir d'abord épousé Léa. Or, il se trouve que Léa n'était pas son premier choix, mais il a été, n'est-ce pas, obligé de l'épouser. N'empêche quand même que lorsque nous le voyons, ce n'est pas notre but. Cet homme aimait autant Rachel que... cet homme aimait Rachel, mais il aimait aussi Léa. Autrement, il ne l'aurait pas épousée. Ce qui ne veut pas dire, ce n'est pas notre sujet, je le rappelle, nous ne parlons pas sur le mariage, que la polygamie est dans la volonté de Dieu. La polygamie n'est pas dans la volonté de Dieu. Nous croyons en la Bible, nous croyons en ce que dit le message des Écritures, et la polygamie, bien aimée, n'est pas dans la volonté du Seigneur. Et je rappelle quand même que cet homme, à part Léa et Rachel, avait eu d'autres enfants avec celles qui étaient d'abord ses servantes, puis après sont devenues ses concubines, n'est-ce pas, que l'on appelle Zilpa et Bila. Voilà. Donc, l'amour de cet homme, n'est-ce pas, l'amour de cet homme que l'on appelle donc Israël a provoqué la haine de, n'est-ce pas, sa famille, de ses enfants. Alors, il y a plusieurs messages que nous devons retenir là-dessus, par la grâce de Dieu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Fagui. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Alors, il y a quelques messages que nous devons retenir par rapport à ça, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus est sorti de l'eau, Matthieu chapitre 3, lorsque vous lisez l'histoire du Seigneur Jésus, l'histoire de son baptême du moins, la Bible va nous dire que lorsque le Seigneur Jésus va sortir de l'eau, l'Esprit de Dieu va descendre sur lui sous la forme d'une colombe et une voix dans le ciel va se faire entendre, une voix qui va dire la chose suivante. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, j'avais dit qu'on allait lire la Bible. Vous permettrez, il y a
pas mal de choses à dire, mais il est important que nous puissions lire la parole par rapport à ça. Matthieu chapitre 3, les amis. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 3. C'est le Nouveau Testament, premier livre du Nouveau Testament. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 3. Et la Bible nous dit la chose suivante. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 16, la Bible nous dit, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » En fait, c'est ce qui s'est passé, bien-aimé, pour Joseph. Son père l'a aimé, son père l'a choisi et a manifesté son amour de manière publique. Le public, ici, étant donc ses frères, ses 10 frères. Autrement dit, ses frères aînés. Et c'est la même chose pour le Seigneur Jésus. Le Père le choisit et il lui manifeste un amour public. Ok? Et c'est ça qui provoque la haine. Autre chose, la haine de ses frères. Et la Bible dit concernant Jésus, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu dans le livre de Jean. Et c'est une tristesse, c'est un déchirement. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous a choisi en Jésus-Christ et le Seigneur vous a choisi. Vous savez, nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne sommes pas tous pareils. Bien que nous fassions partie de la même famille, que ce soit la famille spirituelle, mais nous avons chacun... Dieu nous aime tous de la même manière, bien entendu, mais pour certaines personnes, il le manifeste de manière particulière. Et nous sommes... Bien que nous soyons tous frères et sœurs, mais nous avons des dons différents, nous sommes tous différents, mais le Seigneur nous aime tous de la même manière. Mais pour certains, bien-aimés, ça se manifeste de manière particulière comme Joseph. Et là, bien-aimés, justement le danger, c'est ça, c'est de ne pas prendre conscience de la particularité que nous avons par la grâce de Dieu, c'est de ne pas prendre conscience que le Seigneur m'a fait différent de mon frère. Alors, s'il m'a fait différent de mon frère, c'est qu'il m'a donné aussi des capacités différentes. Il est vrai, bien-aimé dans le Seigneur, que pour certains, dans la famille, on peut avoir une entreprise familiale. On peut avoir, bien-aimé, un projet familial. Bien entendu, dans cette différence, nous arrivons à nous enrichir. Nous arrivons à enrichir l'entreprise de ces nombreuses différences ou de cette nombreuse diversité. La diversité n'est pas toujours un mal, mais dans certains cas, bien-aimés dans le Seigneur, comme l'exemple que je viens de donner, la diversité est une richesse. Alors, cette différence, bien-aimée, que le Père avait manifestée a créé une rancune, a créé une haine, et c'est ce qui va, bien-aimé dans le Seigneur, conduire Joseph à être vendu comme un esclave. D'abord, la haine va se manifester et il va être conduit comme un esclave. Et bien aimé dans le Seigneur, chacun d'entre nous est aimé de notre Dieu, est aimé du Seigneur. Mais nous sommes différents. Ne cherchons pas à être comme les autres, ne cherchons pas à ressembler, bien aimé, aux autres. Déjà, si nous ressemblons au Christ, qui est notre modèle, si nous ressemblons au Seigneur, je pense que c'est là la chose la plus importante. Le Seigneur qui a donné un don à ton frère, t'a donné un autre don, mais ce don que tu as reçu du Seigneur ou ce don que ton frère a reçu du Seigneur, chacun à son niveau doit le travailler. Chacun à son niveau doit pouvoir, bien aimer dans le Seigneur, l'enrichir, doit pouvoir le fortifier, doit pouvoir l'amener à un niveau plus excellent. Pourquoi? Parce que les dons que le Seigneur nous donne ne sont pas pour nous. Ils ne sont pas pour nous uniquement, mais ils sont pour que d'autres personnes soient bénies. Et ça, nous le voyons, n'est-ce pas, dans la vie de Joseph. J'avais dit dernièrement que j'expliquerai pourquoi est-ce qu'il était important et pourquoi est-ce qu'il était important que Joseph retrouve, n'est-ce pas, ses frères, et surtout pourquoi est-ce que la famine s'était étendue jusqu'au pays de Canaan. Donc là, nous parlons un petit peu de la famille. Ah, Lilindo
Que le Seigneur vous bénisse, servante de Dieu. Cela ne sert à rien d'haïr son frère. Cela ne sert à rien, sinon, bien-aimé, à ouvrir des portes de malédiction sur sa vie et surtout, bien-aimé dans le Seigneur, à blesser, à offenser le Seigneur. Et c'est là quelque chose de très dangereux. Ce que le Seigneur nous a donné, il ne s'est pas trompé. Le Seigneur Jésus va dire dans le livre des Jean, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai envoyé afin que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure. Et que ce fruit demeure. Et pourtant, lorsque vous voyez les apôtres, lorsque nous voyons les apôtres, ils étaient tous différents. Bien sûr qu'il y avait parmi eux des Galiléens, mais même Galiléens qu'ils étaient, ils étaient quand même chacun différent à la manière que le Seigneur avait voulu qu'ils soient. Et bien-aimés dans le Seigneur, enrichir ce que le Seigneur nous a donné, travailler le don que le Seigneur nous a donné, et le Seigneur sera glorifié. La Bible nous dit que le Seigneur a créé les cieux et la terre en 6 jours. C'est ce que la Bible nous dit. Et tous les jours, le Seigneur a créé des choses de manière différente. Le 6e étant le jour de la création de l'homme et, n'est-ce pas, de la femme. Bonsoir sur ceux qui nous suivent sur Periscope. Que le Seigneur vous bénisse. Je rappelle que nous sommes sur Facebook, Instagram et donc aussi Periscope. Je reviens à ce que je disais. Nous sommes au niveau de la famille. Ok? Nous sommes au niveau de la famille de Joseph. Et je reviens donc avant de continuer en disant ce que le Seigneur nous donne, nous devons le travailler, nous devons l'emmener à un niveau plus excellent parce que ce que le Seigneur nous donne, c'est pour d'autres personnes. Mais ce que le Seigneur nous donne, emmener quelque chose à un niveau plus excellent, emmener le don que le Seigneur nous a donné à un niveau plus excellent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire craindre son nom, ok? Ça veut dire craindre son nom, c'est pas simplement devenir une vedette de cinéma ou devenir quelqu'un de célèbre, ce n'est pas ça. Mais c'est craindre le Seigneur, c'est marcher, utiliser ce don dans la volonté du Seigneur. Ok? C'est utiliser ce don ou ces dons conformément à la volonté de Dieu. Pas pour une quelconque gloire. Parce que si nous cherchons la gloire humaine, cela ne sert à rien. Sachant qu'au final, sachant qu'en définitive, la gloire doit revenir au Seigneur. Exemple, on nous apprécie pour telle ou telle chose que nous avons faite ou telle chose que nous avons manifestée. Gloire à Dieu, Seigneur, ces félicitations, ces encouragements, Seigneur, toutes ces paroles, je te les donne, je te les remets, car c'est à toi qu'elles appartiennent. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Il y a une chose que nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, c'est que les rêves de Joseph, nous sommes toujours là dans la famille, ne viennent pas de lui-même. Joseph n'a pas choisi d'avoir ces 2 rêves. Et nous allons en parler dans quelques minutes. Bien-aimés dans le Seigneur, et ça va suivre avec ce que nous allons dire. Lorsque le choix de Dieu se porte sur vous, c'est une bonne chose et c'est une très, très, très bonne chose parce que le Seigneur vous a choisi et le Seigneur veut glorifier son nom au travers de vous. Mais vous devez savoir une chose, que lorsque le choix du Seigneur se porte sur vous, ça va attirer sur vous aussi, bien-aimés, la haine. Ça va attirer sur vous, bien-aimés dans le Seigneur, la rancune. Ça va attirer sur vous, bien-aimés dans le Seigneur, l'offense. Et ça va attirer sur vous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, la tristesse, la trahison et la blessure. Non pas que le Seigneur le veuille, mais parce que le Seigneur, effectivement, servante de Dieu, effectivement, il le dit dans le livre de Jean. Et donc, ce que
le Seigneur vous donne, vous devez prendre conscience à l'image du Seigneur Jésus. Si vous êtes là et que vous écoutez et que vous êtes enfant de Dieu ou que peut-être vous écouterez cela plus tard, lorsque le choix de Dieu se porte sur vous, c'est une bonne chose et c'est une très bonne chose, mais vous ne devez pas oublier que cela parfois va vous attirer des choses compliquées. Cela parfois va vous attirer la tristesse. Cela parfois va vous attirer, bien aimé, le rejet et parfois la rancune. Mais dans tous les cas, vous devez tenir bon. Dans tous les cas, vous devez, bien aimé dans le Seigneur, être fort, être forte pour que le Seigneur soit glorifié. Notre sœur sur Instagram, Lilindo, dit: Jésus dit, comment pouvez-vous croire en moi, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié, servante de Dieu, Lilindo. Que le Seigneur soit glorifié. Peut-être nous verrons comment nous pourrons faire. Comme c'est quelque chose d'interactif, je ne sais pas si vous serez là jusqu'à la fin. Mais en tout cas, merci pour votre participation. Il y a une bien-aimée, donc notre bien-aimée Lilindo sur Instagram qui nous dit qu'elle a vécu à peu près ce que, n'est-ce pas, Joseph a vécu, c'est-à-dire la rancune, le rejet, la haine, parce que le choix de Dieu, donc, se porte sur vous. Et bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour décourager qui que ce soit, mais c'est vraiment pour dire, bien-aimé, le Seigneur, en vous choisissant, ne s'est pas trompé et le Seigneur ne se trompe pas. Amen. Alors, si le Seigneur vous a choisi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai. Ça peut arriver qu'on ait du mal à l'accepter parce que pour telle ou telle raison, parce qu'on ne se sent pas digne, parce que, il y a plusieurs raisons, mais dans tous les cas, ce que je voudrais dire, frères et sœurs, ce que je voudrais dire à vous qui m'écoutez, le Seigneur ne s'est pas trompé en vous choisissant. Et ce qu'il faut faire, c'est demander que le Seigneur nous fortifie, c'est demander, bien-aimés, que nous puissions tenir jusqu'au bout, parce que le Seigneur, lorsqu'il vous a choisi, a un but en vue. Bien sûr, c'est de se glorifier, mais il se glorifiera encore plus lorsque les personnes qui sont autour de vous, lorsque les personnes qui sont à gauche, à droite, lorsque les personnes que vous allez rencontrer seront touchées par le message de l'Évangile. Et vous savez, les gens n'attendent qu'une erreur de votre part. Je rappelle que nous nous basons sur l'histoire de cet homme que nous appelons, que la Bible appelle Joseph. Et j'ai dit, bien aimé, nous avons été obligés de faire des choix par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a tellement de choses à dire. Et franchement, si nous parcourons le verset 37... Amen. Que le Seigneur soit béni, servante Lilindo. Si nous parcourons le chapitre 37 au chapitre 45, vraiment, on ne pourra pas aller jusqu'à la fin. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, servante de Dieu. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose. Nous sommes toujours là dans la famille. Je répète, je rappelle que nous sommes toujours là en train de parler donc de ce qui se passe dans la famille. Et dans la famille où même déjà commence à s'exprimer la diversité, bien que nous portons le nom d'un même père, mais nous sommes tous différents. Même si nous sommes tous des garçons, des hommes, ou même s'il n'y a que des femmes, mais chacune a sa personnalité. Et parfois, c'est l'expression de cette personnalité, de cette différence, de cette diversité que le Seigneur nous a donnée, et bien aimé dans le Seigneur, qui nous crée des problèmes. Et j'aimerais dire ceci. Vous savez, parfois, lorsqu'on vit des choses difficiles, on peut dire au Seigneur, mais pourquoi m'as-tu exposé? Pourquoi as-tu permis que je vive cela? Pourquoi as-tu voulu que les choses se passent ainsi? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, c'est là que le Seigneur est Dieu. Moïse va dire, l'Éternel est aux cieux et il fait ce qu'il veut. Dieu est aux cieux et il fait ce qu'il veut. Et ce n'est pas toujours facile à vivre, mais pourquoi le Seigneur fait ces choses? Bonsoir, Papa Kelly. Pourquoi le Seigneur fait ces choses, bien-aimé dans le Seigneur? Je n'ai pas d'explication. Je n'ai pas d'explication, mais la Bible nous montre simplement certaines choses. Comme par exemple l'apôtre Paul, le Seigneur va dire à Ananias, je l'ai choisi. Je l'ai choisi pour qu'il souffre.
Et on va le lire dans le livre d'Actes des Apôtres. Permettez que nous puissions lire cela dans le livre d'Actes des Apôtres. Verset 15, chapitre 9, verset 15. Et le Seigneur dit ceci. On va même commencer au verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 13. La Bible va dire ceci. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est très fort. C'est très fort. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi quelque chose qui nous interpelle. Vous savez, lorsque le Seigneur nous choisit ou lorsque nous écoutons un message que le Seigneur va nous élever, que le Seigneur va nous bénir, que le Seigneur va faire ceci ou cela, bien aimé, il y a de la joie dans nos cœurs. Il y a de la joie dans nos cœurs. Et gloire à Dieu, le Seigneur nous choisit. Et je le répète, ce n'est pas pour décourager quelqu'un ici, mais c'est vraiment pour que nous puissions prendre conscience que ce que le Seigneur fait dans notre vie, l'appel que nous avons sur notre vie est quelque chose d'extrêmement sérieux. Parce qu'à la fin, bien aimé, le Seigneur nous demandera des comptes. Le Seigneur dit clairement à Ananias qu'il a appelé Paul pour que son nom soit glorifié, pour que le nom de Jésus soit élevé, mais que dans ce chemin, pour que le nom de Jésus soit élevé, l'apôtre Paul va souffrir. Et nous le voyons tout au long de la vie de l'apôtre Paul, qui va effectivement vivre des choses difficiles. Et là, dans la famille, bien-aimés, quand nous parlons de la famille, nous parlons de la famille naturelle, nous parlons de la famille biologique, mais nous parlons aussi de la famille chrétienne. Parce que, malheureusement, c'est une réalité. Comme ça s'est passé pour le Seigneur Jésus, comme ça s'est passé pour l'apôtre Paul aussi, où au départ, des gens ne croyaient pas en son ministère, des gens, des frères et des sœurs. Il a fallu l'intervention de l'apôtre Barnabas, mais même après ça, bien-aimé dans le Seigneur, ses frères juifs ne l'ont pas accepté. Donc ce que nous disons, ça se passe dans la famille physique, ça se passe dans la famille biologique, ça se passe peut-être aussi dans une famille élargie, mais ça se passe aussi dans la famille chrétienne. Et c'est là, bien-aimé, que le pardon est d'autant encore plus important. Plus important. Nous sommes tous pareils, mais nous n'avons pas tous le même ministère. Nous sommes tous pareils, mais nous n'avons pas tous à accomplir la même mission. Même si, oui, bien sûr, servante de Dieu, effectivement, les vrais appelés fuient souvent l'appel. J'ai dit, Seigneur, pardon, choisis une autre personne. Que le Seigneur vraiment, servante de Dieu, vous donne la force, que le Seigneur vraiment puisse vous emmener là où il a décidé de vous emmener, que son esprit vraiment vous fortifie. Et bien-aimé dans le Seigneur, le rejet, vous savez, rares sont les personnes qui toute leur vie désirent se battre. Il faut avoir un esprit assez particulier pour tous les jours de la semaine, tous les jours que Dieu fait, chercher la bagarre. Non, la majorité des êtres humains, en tout cas en général, fuient le conflit. La majorité des êtres humains fuient les problèmes. Si vous avez quelqu'un qui, vraiment, matin, midi et soir, ne cherche que des problèmes, cherche à taper toujours tout le monde, cherche à dire toujours qu'il est lui le plus fort. Voilà, c'est que quelque part, il y a un problème ou quelque part, il faut voir quelle est la véritable raison de ces choses. Parfois, ça peut être positif, parfois, ça peut être négatif. Je n'entre pas dans le détail de ces choses, mais dans tous les cas, il est important de pouvoir
se poser des questions et de pouvoir chercher véritablement pourquoi telle ou telle personne a un tel caractère de pouvoir se battre tous les jours. Et bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous donne la sagesse. Parce que lorsque nous lisons l'histoire de Joseph, cet homme n'était pas mauvais. En soi, il n'était pas mauvais. Il ne voulait que vivre normalement. La Bible nous dit d'ailleurs qu'il rapportait les mauvais propos, n'est-ce pas, de ses frères à son père. Mais ce n'est pas vraiment pour ça qu'il a été bien-aimé dans le Seigneur, maltraité par ses frères. Le premier acte pour lequel il a été maltraité, c'était l'amour de son père. C'est vraiment pour ça, oh, servante de Dieu, fais smileys, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. God bless you, fais smileys. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui s'est passé, et nous en avons vraiment besoin. Comme j'ai dit, Joseph, c'était pas quelqu'un de méchant. C'était pas bonsoir, évangéliste Capital. C'était pas vraiment quelqu'un qui cherchait les problèmes. Mais ce qu'il avait dans le cœur, c'est ce qu'il a exprimé. Et prions, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit qui nous donne le discernement, qui nous donne la sagesse. Le Seigneur va lui donner 2 rêves, je le rappelle. Dans le premier rêve, il va dire ceci: nous étions à lier des gerbes dans les champs, et vos 11 gerbes se sont prosternés devant la mienne. La Bible nous dit, ses frères le haïrent encore davantage et ne pouvaient lui parler, n'est-ce pas, avec amitié. Et j'avais dit dernièrement, lorsque quelqu'un vous hait, ou lorsque quelqu'un vous déteste, ou lorsque quelqu'un a de la colère contre vous, bien-aimé dans le Seigneur, regardez son attitude, bonsoir sœur Thérèse, regardez son attitude et écoutez sa manière de vous parler, sa manière de vous appeler. Ça, ce sont quelques indices. À moins, effectivement, il y a la jalousie, effectivement, servante de Dieu, à moins peut-être que cette personne a une leçon à vous enseigner. Vous savez, certaines personnes ont une manière d'enseigner assez particulière. Certaines personnes peuvent vous enseigner par la dureté, par la difficulté. Ça, c'est peut-être leur manière d'agir. Mais si vous êtes en face d'une personne ou à côté d'une personne qui vous manifeste de la haine, qui vous manifeste de la jalousie, comme la servante de Dieu a dit, ou tout simplement qui vous parle d'une manière dure, qui ont un comportement bizarre vis-à-vis de vous, même s'ils ne vous le disent pas clairement, c'est qu'ils vous reprochent peut-être quelque chose. Et là, bien-aimé, se confier entre les mains du Seigneur. Et ce que je disais, que le Seigneur nous donne la possibilité d'agir avec sagesse. Que le Seigneur nous donne non seulement le discernement, mais que l'Esprit de Dieu aussi nous donne d'agir avec sagesse. Et je le répète, lorsque Dieu vous choisit, il faut être conscient d'une chose, la souffrance peut-être sera à côté. La souffrance peut-être sera à côté. Et il est important par rapport à ça d'avoir un cœur fort, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie. L'histoire de Joseph est assez particulière. Lorsque nous lisons le chapitre 42, avant de partir au chapitre 42, permettez-moi de venir au deuxième rêve. Et nous allons continuer. Dans le deuxième rêve, il dit ceci: le soleil, la lune, les étoiles se sont prosternés devant moi. Et son père, qui était un homme spirituel, de dire ceci: qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que ta mère, tes frères et moi, nous allons nous prosterner devant toi? Mais son père gardait ces choses dans son cœur. Lorsque je continue, ses frères vont mettre la main sur lui. Lorsqu'ils vont le voir de loin venir, mettons la main sur lui, emparons-nous de lui, mettons-le à mort et nous verrons ce que ses rêves vont devenir. Les amis, mon frère, ma sœur, si tu reçois un rêve de la part du Seigneur,
si ces choses reviennent tout le temps dans ton cœur, si tu reçois quelque chose du Seigneur, mon ami, mon frère, toi qui m'écoutes, vous qui m'écoutez, si quelque chose vient de la part du Seigneur, cela sera là. La haine, la jalousie, le rejet ne vont pas éteindre ce que le Seigneur a mis et qui doit et qui devra et qui devrait s'accomplir et se manifester. Et généralement, ce rêve dépasse notre simple personne. Joseph n'avait pas encore conscience que ce que le Seigneur avait mis dans son cœur, ce n'est pas lui qui avait inventé un rêve. Bien-aimé, vous savez, nous avons chacun d'entre nous des projets, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29. Si le Seigneur lui-même a des projets pour nous, nous aussi parfois nous avons des projets pour notre famille, nous avons tel projet, et parfois nous avons même des projets pour la maison de Dieu, pour la famille de Dieu. Mais j'aimerais dire ceci. Et parfois aussi, il arrive malheureusement que nos projets ne concordent pas avec les projets de Dieu. Et là, le Seigneur lui-même intervient. Mais s'il s'agit d'un rêve qui n'est pas au départ le vôtre, que le Seigneur a mis dans votre cœur, que le Seigneur a mis dans ton cœur, mon frère, que le Seigneur a mis dans ton cœur, ma sœur, ce rêve, même si tu ne le comprends pas, ce que tu dois faire, c'est faire confiance au Seigneur et marcher avec lui. Et je l'ai dit, parfois, bien-aimé, il y aura beaucoup de tristesse dans ton cœur, beaucoup de choses compliquées à cause de ce que le Seigneur a mis en toi, à cause de ce don, à cause de cette particularité qui se manifeste en toi. Mon frère, ma sœur, laisse faire le Seigneur, demande l'aide de Dieu, mais ce rêve ne mourra pas. Amen. Peut-être tu ne le comprendras pas, peut-être il ne se manifestera pas tout de suite. Peut-être, mon frère, ma sœur, tu le verras d'une manière un peu compliquée, mais où est-ce que je vais? Je ne sais pas où je vais. Mais quel chemin est-ce que je suis en train de prendre? Mais fais confiance au Seigneur, laisse agir le Seigneur, et le Seigneur se glorifiera. Joseph, dans le chapitre 42, je le disais, la Bible nous dit, c'est ses frères eux-mêmes qui témoignent. Il était en train de nous demander grâce. Il était en train de nous demander grâce, mais nous ne l'avons pas écouté. Les amis, parfois, il y aura des choses tellement compliquées. Mais comment se fait-il que des gens que je croyais être mes frères, que des gens que je croyais être mes sœurs me rejettent, me font des choses que en réalité les païens devaient me faire, mais ce sont mes frères qui me rejettent? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible. Dans tous les cas, les amis, laissons toutes choses entre les mains de Dieu. J'imagine, je pense, Joseph en train de pleurer, en train de supplier ses frères. Je vous en supplie, pardon, ne me jetez pas, ne me jetez pas dans la citerne, je ne recommencerai plus, pardonnez-moi. Mais leur cœur était fermé. Leur cœur, les amis, était fermé et ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont jeté, ils l'ont abandonné. Et gloire soit rendue à Dieu. Il n'est pas mort. Bien-aimé, si le rêve de Dieu est dans votre cœur, si Dieu vous a donné effectivement le chemin de la destinée, si Dieu vous a donné un rêve, vous n'allez pas mourir. Parce qu'il faut que la volonté de Dieu s'accomplisse au travers du rêve qu'il a mis dans votre cœur. Il faut que la volonté de Dieu s'accomplisse au travers du rêve qu'il a mis dans votre cœur. À 2 reprises, lorsque vous lisez l'histoire de Joseph, à 2 reprises, alors qu'il a voulu être tué, ses frères sont intervenus. En réalité, c'est le Seigneur qui était intervenu au travers de ses frères et il a été sauvé. Lui-même ne le savait pas. Mais les rêves que Dieu avait mis dans son cœur allaient changer non seulement sa vie, écoutez-moi, non seulement la vie de sa famille, mais aussi une nation entière. Frères et sœurs, écoutez-moi.
le rêve que Dieu a mis dans votre cœur, au niveau où il vous a mis, je ne sais pas quel est le rêve de Dieu dans votre cœur, mais au niveau où il vous a mis, ce rêve a pour but de sauver soit votre famille, soit le lieu où vous vous trouvez, soit vos collègues, ou soit peut-être même la nation dans laquelle vous vous trouvez. Et ce rêve, peut-être vous ne le comprenez pas. Et ce rêve, peut-être est difficile pour vous. Et ce rêve, pourtant, mon frère, est peut-être compliqué. Mais j'aimerais te dire ceci. Accroche-toi, ne lâche pas et que le Seigneur t'accorde sa grâce. Les amis, pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Je pensais que on pourrait terminer aujourd'hui, mais lorsque le Seigneur vous met à cœur de dire des choses, il faut les dire. Et pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Nous continuerons prochainement, vous nous excuserez. Pour ceux qui sont sur Instagram, nous allons continuer. Là, nous allons continuer. Je vais passer la parole à mon épouse et elle va intervenir, après quoi nous allons prier. Mais si jamais, puisque sur Instagram la vidéo dure 1 heure maximum, si jamais ça se coupe, bien entendu, nous allons rapidement nous remettre en direct sur Instagram. Et je rappelle que sur Facebook et sur Periscope, nous continuons puisque les vidéos continuent. Mais si jamais sur Instagram ça coupe dans quelques temps, aussitôt après, nous allons nous remettre sur le direct. Je vais donc passer la parole à mon épouse et qui va aussi dire des mots si elle a quelque chose à dire. Mais je rappelle que donc après, je reprendrai la parole et donc nous reviendrons même si jamais ça coupe. Voilà, je passe la parole à mon épouse Irène. Bonsoir à tous. Dire quelque chose, c'est un grand mot. Il a pratiquement tout dit. Moi, j'aimerais juste donner la force à quelqu'un, en fait. Parfois, on ne comprend pas ce que l'Éternel attend de nous. Parfois même, ce que l'Éternel attend de nous, on l'a compris complètement. Mais il y a des circonstances qui font que des questions montent dans le cœur et qu'on perd le cap, en fait. Je veux juste dire à toutes ces personnes, y compris moi-même, de ne jamais baisser les bras et d'avoir les yeux continuellement à Christ, parce que c'est à lui que l'on doit crier, parce que c'est à lui que l'on doit se confier. Il est notre ami. Amen. Il est notre guide. C'est celui qui nous abandonnera jamais. Jamais. Les amis, les frères, les collègues, l'Église peut nous abandonner. Mais Christ ne nous abandonne jamais. Amen. Et j'aimerais vous dire que la vision, le rêve que l'Éternel vous a donné, c'est peut-être grand, c'est peut-être incroyable, mais il sait ce qu'il fait. Amen. Et il sait ce qu'il veut. C'est tout ce que j'ai à dire. Soyez bénis. Amen, amen. Que le Seigneur soit glorifié. Gloire soit rendue au Seigneur. D'abord, permettez-moi encore de vous remercier. Donc, avec mon épouse, nous vous remercions. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Servante de Dieu, Lilindo, vraiment merci. Merci beaucoup pour votre intervention, pour votre participation. Si Dieu voulant, si vous me permettez peut-être de vous recontacter, si vous me permettez, si je peux vous recontacter, bien entendu, si vous le voulez bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit encore élevé. Vous savez, le but, c'est que le Seigneur soit glorifié, c'est que le Seigneur soit bien-aimé, honoré, et que nous qui sommes ses enfants, nous puissions révéler son nom, que nous puissions faire connaître son nom. Nous n'avons aucune gloire, bien-aimé, là-dedans. C'est le Seigneur qui mérite toute la gloire. Alors, je vous demanderai si c'est possible, s'il vous plaît, si vous pouvez partager
cette vidéo afin que des personnes soient bénies. Et c'est vraiment très important, bien-aimés dans le Seigneur. Vous le savez, à la fin, nous donnons toujours quelques messages qui nous paraissent être importants par rapport à ce que le Seigneur nous met à cœur, à savoir, bien-aimés, prier les uns pour les autres pour l'Église, corps du Christ. C'est très important pour nous de prier pour l'Église, corps du Christ, c'est-à-dire, bonsoir sœur Cynthia, de prier les uns pour les autres. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Et prier les uns pour les autres, c'est aussi prier pour les serviteurs et pour les servantes de Dieu. Le Seigneur Jésus dit, en rappelant une parole du livre de Zacharie, « Cette nuit même, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Prions, s'il vous plaît, pour les serviteurs et pour les servantes de Dieu. Parce que ces hommes et ces femmes ont vraiment besoin de nos prières. Ces hommes et ces femmes ont besoin de notre soutien. Même si il ne s'agit pas de notre pasteur ou de la servante de Dieu qui est là, ange de l'Église, qui est là comme délégué par le Seigneur pour conduire la communauté, mais c'est important que nous puissions prier pour les serviteurs et pour les servantes de Dieu. N'oublions pas, bien-aimés, de prier pour nos frères et sœurs qui partout à travers le monde sont persécutés à cause de l'Évangile, à cause de Jésus-Christ. C'est une réalité dans tous les continents, bien-aimés, à part peut-être l'Antarctique, mais encore là, je ne sais pas trop. Mais c'est une réalité, bien-aimés, la persécution touche ceux et celles qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Tout en priant pour les gens qui sont dans la souffrance, bien entendu, demandez l'aide de Dieu. N'oublions pas nos frères et sœurs qui partout à travers le monde, même si nous ne les connaissons pas, mais parce qu'ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce sont nos frères et sœurs. Nous devons prier pour eux, nous devons les soutenir, nous devons, bien aimés dans le Seigneur, demander l'aide de Dieu pour eux. Donc vraiment, prions pour nos frères et sœurs qui sont, n'est-ce pas, en train d'être persécutés, et cela partout sur toute la terre entière. Autre chose que je voulais dire, bien aimés dans le Seigneur, de pouvoir prier pour nos frères et sœurs aussi qui sont missionnaires partout à travers le monde, qui vont, bien aimés, accomplir Matthieu chapitre 28, à partir du verset 16, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et il y a des gens, bien aimés, c'est leur vie. Ils vont donc en mission pour donner, pour enseigner, pour montrer aux gens Jésus-Christ, sauveur du monde, Jésus-Christ, sauveur de l'humanité. En tout cas, prions pour eux. Les pays dans lesquels nous sommes, les autorités bien-aimées qui nous gouvernent aussi, nous devons prier donc pour ces personnes. Il y a beaucoup de sujets. Bien entendu, si le Seigneur vous met à cœur quelques sujets, c'est important. Nous demandons aussi la prière parce que nous en avons besoin. La prière n'est jamais suffisante. Nous demandons, si vous pouvez penser à nous aussi, à mon épouse, à moi, de nous soutenir dans la prière et le Seigneur bien-aimé qui se souvienne de ce que vous faites pour nous. En tout cas, avant de nous quitter en prière, permettez-nous encore de vous dire merci, merci. Merci pour votre soutien et merci pour tout ce que vous faites. Nous allons, bien aimés dans le Seigneur, prier et après quoi nous allons nous séparer. Nous allons prier et puis après nous allons nous séparer. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci encore dans le nom de Jésus. Tu nous as rappelé une chose au travers du Seigneur Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai envoyé afin que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure. Et que ce fruit demeure. Seigneur, que le fruit que tu as mis en nous demeure dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce que tu as choisi, Seigneur, pour nous puisse s'accomplir. Mais nous te prions, nous te supplions. Nous savons que tu es fidèle. Donne-nous la force de continuer jusqu'à la fin.
malgré le rejet, malgré l'abandon ou quoi que ce soit, donne-nous de continuer jusqu'à la fin afin que ton nom soit glorifié. Nous abandonnons, Papa, nos familles, nous abandonnons nos projets, nous abandonnons tout ce qui nous concerne, Seigneur, que nous puissions élever encore le nom de Jésus au travers de nos paroles, au travers de nos actes, au travers de nos pensées, et que, Seigneur notre Dieu, toi seul, tu sois glorifié. Béni sois-tu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, les amis, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Si vous pouvez partager, servante de Dieu, Lilindo, nous vous disons merci pour votre intervention. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous permettez, je vous recontacterai. En tout cas, gloire soit rendue à Dieu. À bientôt les amis. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens